Bonjour tout le monde, ici c'est le pilier du vrai qui va vous revenir avec une nouvelle vidéo concernant le grand Mihawk ainsi que le grand crocodile, deux grands pirates qui pour l'instant représentent la force de la Cross Guild et qui permet à cet équipage justement de prétendre au titre de Yonko, et j'aimerais adresser les supposées incohérences concernant ces deux personnages. Alors d'une part, aujourd'hui on aura deux sujets. J'aimerais parler du fait que la Cross Guild mérite bien évidemment d'être un équipage Yonko. D'autre part, on parlera de Mihawk contre Crocodile à Marineford. Mihawk qui pouvait tout simplement ne pas passer Crocodile parce que on n'oublie pas que Crocodile lui avait mal parlé, et Mihawk qui vient d'écarter, tu vois, Mihawk qui est chaud, donc le fait qu'il n'a rien fait c'est un peu bizarre. Alors sans plus attendre, nous allons parler de la Cross Guild et pourquoi pour moi c'était un tour de génie de la part d'Oda. Très certainement, l'idée que Law ou Kid puisse devenir Yonko n'avait aucun sens parce que non seulement ils s'étaient partagé Big Mom, mais aussi quand on regarde l'équipage de Law, l'équipage de Kid, ils sont complètement éclatés. Je dis ça avec respect pour Killer parce que Killer est quand même chaud. Je pense qu'il y a beaucoup qui sous-estiment Killer, mais au final, on va dire les termes sur l'équipage de Law, ils sont pas à la cheville, ils n'arrivent pas à la cheville de Luffy, de toute sa flotte. Quand ça vient à la Cross Guild, en fait, Baggy c'est le seul gag, d'accord? C'est le seul troll d'Oda. Il n'y a pas de troll quand ça vient à la Cross Guild, c'est un équipage sérieux. Pourquoi? On nous dit d'une part qu'il y aura Crocodile avec son intellect. Et Crocodile, finalement, c'est un des vilains les plus dangereux de l'histoire. Pas nécessairement parce qu'il est super puissant, mais si on pense à des gars comme le Joker ou Lex Luthor en particulier qui représente le plus grand danger pour Superman, on parle d'un intellect. Aussi, j'aime le fait que Oda remette en avant les pouvoirs de Logia. Vegapunk nous dit que pour recréer des Logia, c'est super chaud. Et on s'entend quand on parle de fruits du démon, c'est le dernier type de fruit dont on n'a pas encore vu, on n'a pas encore assisté à l'éveil de fruits Logia. Donc pour les amirals ou pour Crocodile, ça peut être très chaud à ce niveau-là. Là, je te parle de Mihawk au chapitre 1058 qui est comparé aux Shanks du présent avec une prime plus haute que celle de Luffy, Law et Kid. On peut dire ce qu'on veut sur Luffy qui n'a pas nécessairement la prime qu'il aurait dû avoir. Le fait que la marine voit Mihawk comme un danger, même que à l'escrime, il est supérieur à Shanks, c'est ce que la marine va nous dire. Bien que certains ont entendu que c'était la confirmation que Mihawk était plus faible que Shanks, pour moi, c'est la confirmation qu'il existe bien une rivalité. Si on veut assumer que Mihawk est plus puissant dans un département et que Shanks est plus puissant dans l'autre, et bien finalement, il y a toujours sujet à débat, même pour la marine. Donc pour moi, c'est évident, je pense qu'ils sont du même tiers, mais je ne suis pas fâché si tu as besoin de plus de preuves pour confirmer le level de Mihawk. Mais ce qui est important à comprendre avec ces personnages, c'est qu'il y a un niveau minimum qui est supérieur au niveau de King l'incendiaire. Alors Baggy va représenter la puissance militaire et l'influence de Yonko, quant à Crocodile va représenter l'ambition et la haine, le malice que la marine justement redoute chez leur adversaire. Quant à Mihawk, en tant que plus grand escrimeur au monde, va représenter ce muscle justement qu'on peut trouver chez chaque équipage Yonko. Parce que finalement, oui, la Cross Guild n'aurait pas pu être considérée comme un équipage Yonko sans la puissance individuelle de Mihawk, tout comme elle n'aurait pas pu être un équipage Yonko sans la puissance militaire et l'influence de Baggy. Ce sont deux choses que possédaient les quatre Yonko qui nous ont été présentés au début de l'histoire, avec actuellement Luffy au chapeau de paille. Là, je pense que certains seront en désaccord parce que Mihawk n'a pas pu passer Crocodile à Marineford après que Crocodile lui ait mal parlé. Donc parlons Mihawk versus Crocodile. Je suis conscient que Crocodile a perdu, s'est fait casser la gueule à Arabasta lorsque Luffy n'avait même pas le Gear Second. Ça, tout le monde le sait. Apparemment, certaines personnes veulent dire que Oda va retcon le pouvoir de Crocodile. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme, retcon, c'est quand un auteur réalise qu'il a fait une erreur et il se fait pas chier carrément pour expliquer les nouveaux faits de l'histoire. Il va juste changer peut-être l'âge ou la puissance d'un personnage. Que ce soit ça, ou le fait que Crocodile, finalement, c'était un gros poisson dans un petit océan, et finalement, en perdant contre Luffy, il a réalisé qu'il devait améliorer son niveau. Peu importe la raison, Crocodile, actuellement, a un niveau bien supérieur au Crocodile que connaissait Arabasta. Moi, personnellement, je le mettrais autour du niveau de Jinbei pour commencer, mais encore une fois, c'est son intellect le problème. Donc, face à Mihawk. Mihawk, je l'ai dit 100 fois, c'est pas un gars qui aime se faire chier. D'accord? Il n'a rien à prouver à personne, pas à la marine, pas à nous l'audience. Mihawk qui s'en bat les couilles, d'accord? Il se casse pas la tête, il n'a pas envie d'apporter plus d'énergie que nécessaire. Donc quand il rencontre Crocodile sur Marineford, en fait ce que lui voulait à Marineford, quand il a réalisé que Barbe Blanche était peut-être pas le même de l'époque, quand il a réalisé que Barbe Blanche était peut-être pas à la hauteur de sa réputation, il s'est concentré sur Luffy. Et donc quand Crocodile intervient face à Mihawk, ce que Mihawk comprend à cet instant, c'est que finalement le destin est en la faveur du chapeau de paille et décide d'abandonner. En fait, son but, c'était de tester Luffy, voir si Luffy allait survivre à sa lame noire. Il a vu qu'il y avait X, Y et Z qui s'interposaient. Et finalement, il décide que, voilà, Crocodile est arrivé au bon moment. Surtout que Crocodile, c'est quand même un adversaire assez chiant.
Donc ce n'est pas que Mihawk n'est pas capable de le passer, parce que j'entends souvent les gens me dire que Mihawk n'a pas pu passer Crocodile, qui est un intéressant choix de mots parce qu'on n'a même pas vu essayer en fait. Il s'est arrêté directement après. Qu'est-ce qu'on peut supposer par là? C'est que Mihawk voulait pas se faire chier, tout comme Big Mom à Onigashima voulait pas se faire chier contre Marco. Tout le monde se souvient de cette case. À Onigashima, Big Mom n'avait aucun intérêt à se battre contre Marco. Encore une fois, certains adversaires peuvent se montrer tenaces, certains adversaires peuvent se montrer chiants. Et donc, je pense qu'à Marineford, c'était un peu ça, l'esprit de Crocodile. Mais à ne pas confondre avec un mec qui ne peut pas passer l'adversaire parce que finalement, on n'a pas vu essayer, d'accord? On n'a pas vu Mihawk en difficulté, on n'a pas vu suer, la fameuse goutte de sueur, on n'a pas vu grincer des dents face à Crocodile, on n'a pas vu dire merde, prendre son chapeau de mousquetaire, le jeter par terre, commencer à pétiner dessus, putain, je ne peux pas passer Crocodile. On n'a rien vu de tout ça, donc il faut faire attention à son choix de mots. Et pourquoi est-ce que ma théorie, encore une fois, c'est mon opinion, je pourrais avoir tort, mais pourquoi est-ce que ma théorie a un sens en fait, c'est parce que lorsque la Cross Guild va confirmer les primes de Mihawk et de Crocodile, j'ai envie de te dire que s'il y avait vraiment débat entre ces deux personnages, les cartes de leurs primes, elles seraient beaucoup plus petites. Limite, Crocodile aussi aurait une prime plus grande que le Capitaine Baggy, et ce n'est absolument pas le cas. On peut aussi adresser vite fait le fait qu'à Marineford, Luffy n'a pas hésité une seconde à attaquer Crocodile. Lorsque ce dernier voulait se faire la peau de Barbe Blanche, il avait un peu d'eau sur les doigts, et Crocodile s'est dit, bon finalement je vais me calmer, Luffy connaît mon point faible. Il va me froisser à nouveau comme à Arabasta. Tandis que Mihawk, Luffy le voit indirectement, ce qu'il va nous dire à l'audience, c'est que lui, il est trop puissant, on peut rien faire, allez, vas-y, je vais essayer de fuir. Grâce au personnage de Luffy, on peut comprendre la différence de niveau entre Mihawk et Crocodile à Marineford. Comme j'ai dit tout à l'heure, Mihawk, c'est pas un gars qui aime se faire chier, même si Crocodile le parle mal, ça veut rien dire pour lui. D'accord? Les gros chiens vont pas se concerner avec les aboiements des petits chiens. Dans le respect pour Crocodile parce qu'il est cool, mais il faut pas comparer parce que finalement Crocodile il parle mal à tout le monde, d'accord? Il va mal parler à Barbe Blanche, il va couper Akainu en deux. Est-ce que vous avez vu Akainu sauter après Crocodile? Pourtant tout le monde le sait. Enfin j'espère que Akainu il est capable de défoncer Crocodile matin, midi et soir. En vrai les gars ils ont cru que Mihawk il donnait des quartiers, genre Crocodile a mal parlé, alors il devait se venger et lui montrer c'était qui le Big Boss, mais bien sûr que non. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire? Lorsque Crocodile va s'exciter en voulant tuer Baggy, Mihawk va lui dire de se calmer. Finalement, c'est mieux que le clown soit sous les projecteurs. Et Crocodile, il va faire quoi? Il va l'écouter. Mihawk va finalement exprimer qu'il n'a aucun intérêt pour le titre de Yonko, ce qui est assez évident à mon sens vu que le mec n'a jamais eu d'équipage, comme si Oda nous disait que Mihawk finalement c'était l'empereur sans équipage. Après, on va me dire que Mihawk a voulu tester les cartes de puissance entre lui et un empereur, ce qui confirme que Mihawk est plus faible que les empereurs. Mais ce que les gens semblent omettre, c'est que Barbe Blanche n'était pas juste empereur, Barbe Blanche était également considéré comme l'homme le plus fort au monde. C'était ça sa réputation, l'homme le plus fort du monde, c'était ça la réputation à laquelle Mihawk faisait allusion en parlant d'une distance entre lui et Barbe Blanche qui était à la fois aussi littérale, donc j'ai trouvé que c'était assez poétique. Finalement, j'ai envie d'adresser le fait que beaucoup pensent que Mihawk et Crocodile ce sont les seuls gros bras de la Cross Guild, alors que Barbe Blanche va lui-même avouer à Marineford que dans l'équipage de Baggy, il y a des bonhommes. Il y a des démons qui viennent du level 5 à Impel Down, et si on connaît Oda pour une chose, c'est que le mec, il sait comment introduire des personnages super balèzes. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, donc j'espère que j'ai su répondre à tes doutes sur la Cross Guild. Ils sont bel et bien un équipage Yonko et ils le méritent absolument. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses et on se verra à la prochaine. Allez, à plus. 名乗ってみよ。ロロノア